Claude Code est en train de plier les games. Il est en train de se passer un gros changement de paradigme. On est un peu au même moment où il y a eu l'apparition de ChatGPT il y a quelques années. Bah là, on est un petit peu dans un même niveau de changement de paradigme. Dans cet épisode, on va parler de tout ça. Je vais essayer de te donner plein de pistes pour y voir un petit peu plus clair sur ce qui est en train de se passer. T'es peut-être en train de te dire t'es peut-être en train d'essayer de nouvelles choses, justement, de tester Claude Code, de tester le context engineering, on va en parler aussi. Voilà, donc, écoute, il se passe plein de choses. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais déjà fait un épisode sur la fin des SaaS pour te dire que finalement tous les SaaS c'est terminé parce que en fait dans quelques années on sera capable par nous-mêmes de créer nos propres applications. On aura une interface unique avec laquelle on pourra travailler en parallèle avec l'IA. Et aujourd'hui c'est possible et ceux qui vont commencer dès aujourd'hui à faire ce qu'il y a à faire, je vais te dire tout ce qu'il faut faire, et ben c'est ceux qui vont avoir de l'avance, c'est ceux qui vont créer un système qui va décupler leur productivité, la qualité de leur contenu, etc. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et j'espère que tu vas bien. Moi c'est Fabrice, je suis créateur de contenu depuis fin 2017 sur ce podcast. Je partage mes réflexions, je partage des astuces sur comment créer mieux du contenu, comment s'adapter à l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de ça. Peut-être que dans 5-10 ans, je parlerai d'autre chose. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, mon podcast, il est énormément centré sur l'intelligence artificielle, parce que c'est vraiment un tournant pour tous les entrepreneurs. Si tu veux vivre de ton contenu aujourd'hui, tu peux pas passer à côté de ça parce que, comme je disais, ça va décupler ta productivité. Mais attention, parce que décupler l'intelligence, elle permet de multiplier tes efforts, on va dire, elle permet de multiplier ta productivité. Mais si tu fais de la merde, tu vas multiplier de la merde. 0 fois 0 égale toujours 0. Donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on va essayer d'être plus proche du 1, 2, 3, 4. Enfin, tu vois, on va essayer d'éviter d'être 0, parce que 0 fois 0 égale la tête à Toto. Donc nous, ce qu'on veut, c'est multiplier nos revenus, multiplier notre productivité. Et ça sera possible exponentiellement dans les prochaines années. Si tu prends pas le tournant, ça va être compliqué. Des solutions plus simples vont apparaître, mais aujourd'hui, vraiment, Claude Code, c'est par là qu'il faut aller. Je sais pas si tu t'y es intéressé, mais en gros, Claude Code, c'est Claude, voilà, le LLM, le chat GPT, mais du côté anthropique, qui permet de faire du code. C'est-à-dire qu'avec Claude Code, eh ben, tu peux avoir des agents avec des sous-agents. Tu vois, tu donnes un prompt à Claude, et lui, il peut travailler directement depuis le terminal de ton ordinateur. En gros, il prend le contrôle de certains dossiers que tu vas sélectionner dans ton ordinateur pour créer des fichiers, créer des dossiers, etc., etc. Et du coup, voilà, en ce moment, tout le monde en parle parce qu'on peut créer des applications, on peut créer des sites internet, on peut créer plein de choses. Et voilà, moi, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques épisodes, je t'avais dit que je voulais me faire un outil qui me permettent de créer des newsletters, des mails, des séries de mails plus en automatique, avec un simple prompt. Donc j'étais parti là-dessus, et j'étais parti sur, je vais me faire un RAG, enfin en gros c'est une base de données, on va dire sur le cloud, où tu vas stocker certains contenus. Moi j'avais pensé à stocker les retranscriptions de mes podcasts, de mes articles, j'ai plus de 280 articles, presque 100 podcasts, et les retranscriptions aussi de mes formations. Tu vois, je voulais tout stocker dans un RAG, donc c'est un cloud en ligne, et ensuite j'aurais pu communiquer avec ce RAG, tout ça. Enfin bon, c'était un petit peu technique à mettre en place, et je procrastinais depuis quelques mois, et puis du coup je me suis dit il faut que je le fasse. Et en fait, au final, je l'ai fait avec Claude Code, tout simplement. J'avais peut-être pas fait d'épisode là-dessus, mais moi il y a quelques années, je sais pas si t'as connu, je raconte ma vie, hein, mais tu vas voir, ça va t'apprendre plein de choses. Je sais que t'es probablement tombé sur mon podcast, tu me connais pas, tu dis qu'est-ce qu'il me raconte sa vie, mais en gros ici je partage un peu mon expérience.
mais le but, c'est d'aller chercher, dans mon expérience, des pépites pour toi et pour t'aider. Parce que voilà, si tu fais des millions de chiffres d'affaires tous les mois, laisse tomber, je vais pas pouvoir t'apprendre grand-chose. Mais si tu es un créateur de contenu, solopreneur, tu crées du contenu en ligne, tu veux vendre des services, des produits, etc., du coaching, du high ticket, bah écoute-moi, je vais pouvoir t'apprendre pas mal de choses. Bref, donc je disais, Claude Code, ça m'a permis, en gros, voilà, bref, le second cerveau, je disais. Le second cerveau, en gros, c'est une méthode qui te permet, c'est de la prise de notes en fait que tu vas faire dans un logiciel. Et l'avantage, on va dire la particularité du second cerveau, c'est que tu pouvais connecter des notes entre elles. Et ça, en gros, c'est issu de la méthode Zettelkasten. C'est un gars, en fait, qui a écrit plein de bouquins, des recherches scientifiques, des revues scientifiques, etc. Et en gros, il partait du principe qu'en fait, il avait comme un grand placard avec plein de notes à l'intérieur. Et chaque note, c'est une seule idée. Et dans ces notes, il pouvait faire des liens avec d'autres notes. Du coup, il piochait une idée, il disait « Ah, bah tiens, la suite de cette réflexion, elle peut aller dans une autre idée, etc. etc. » Un petit peu comme ceux qui connaissent le livre dont vous êtes le héros, où selon tes choix, selon la réflexion, bah, en fait, tu vas être redirigé ou pas vers une certaine page. Bah, c'est un peu ça en mode prise de notes, quoi. Et donc moi, j'étais parti à fond dedans là, il y a quelques années, je m'étais formé, j'avais mis en place mon second cerveau, je faisais des notes, mes notes, je les partageais sur les réseaux sociaux, ça marchait plutôt pas mal. Mais voilà, c'est quand même un truc qui est difficile à maintenir dans le temps. Et donc j'avais un petit peu arrêté, mais au final, c'était devenu vraiment... Donc j'utilise encore le logiciel Obsidian. Et en fait, Obsidian, c'est devenu mon tableau de bord, quoi. Le tableau de bord de mon business. Il y a tout. Il y a les frameworks de mes formations. Il y a les frameworks de mes contenus. Il y a tout sur même des choses qui sortent de mon business. Tu vois, il y a vraiment... je crois que j'ai plus de 3000 notes. Et il y a vraiment plein de choses sur Obsidian qui me permettent en fait, tous les jours, je le consulte. Tous les jours, je m'en sers. Et du coup, bref... Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance qui est en train d'émerger, c'est donc le fait de connecter l'intelligence artificielle à ton logiciel de prise de notes. On parle bien d'Obsidian, on ne parle pas de Evernote, je ne sais plus comment il s'appelle, Notion ou autre logiciel de prise de notes. Et justement, le grand piège aujourd'hui, c'est que... et ça, je suis pas tombé dedans, mais j'ai vu ces dernières années beaucoup de personnes tomber dedans. Et de toute façon, c'est ce qui marche sur YouTube. Hein. C'est voilà. J'ai découvert un nouvel outil pour rédiger mes pages de vente. J'ai découvert un nouvel outil pour faire mes miniatures de YouTube, etc., etc. En fait, on est dans la course à l'outil IA parfait pour chaque usage. Et en fait, ce modèle, moi, je suis pas rentré dedans. J'ai toujours été minimaliste. Hein. Mais ce modèle, il fait que tu multiplies les outils et au bout d'un moment, en fait, tu as plus de dépenses professionnelles que de revenus. Du coup, ça, c'était une problématique. Et donc, moi, je suis pas parti dans la course à l'outil. De toute façon, j'ai toujours été assez minimaliste. Et je préfère avoir... la plupart du temps, je préfère avoir un outil qui fait pas mal de choses, même si c'est pas toujours... le cas, hein, on voit Notion, ça fait beaucoup de choses, mais c'est compliqué, c'est pas... Enfin bref, on est en train de se perdre. Mais en gros, on était dans la course à l'outil, et donc tu multiplies les outils, ça te revient de plus en plus cher, et en fait, t'as différents endroits pour faire différentes choses. Après, il faut arriver à connecter les outils, donc on va utiliser des logiciels comme N8N, et etc., etc. Ça complexifie beaucoup de choses. Et du coup, aujourd'hui, en fait, avec la promesse, en gros, ce qui est en train de se mettre en place chez pas mal de créateurs, c'est le mode second cerveau avec Obsidian et Claude Code. Donc, en gros, tu mets Claude, l'intelligence artificielle, dans tes notes et tu peux discuter avec tes notes, en gros. Tu peux même dire à Claude, Claude, il est capable de modifier tes notes, de réorganiser
tes notes, tes dossiers, etc. Parce qu'en fait, Obsidian, c'est un logiciel libre qui va être tout simplement une interface où tu vas, en fait, tu as un dossier sur ton ordinateur, c'est un simple dossier. Dans ce dossier, tu as d'autres dossiers, d'autres fichiers. Les fichiers, ils sont au format Markdown, c'est un format d'écriture qui est natif chez les intelligences artificielles, donc elles sont déjà adaptées naturellement à ce format, à ce langage, et c'est tout simplement titre, sous-titre, hein, j'en ai déjà parlé, mais il n'y a rien de compliqué dans ce langage, hein. Il suffit juste d'apprendre à faire des titres, des sous-titres, à mettre en gras, en italique, à faire des bullet points, à faire des liens pour aller sur des adresses internet ou à faire des liens pour aller sur d'autres notes, d'où l'intérêt d'Obsidian, c'est vraiment la petite particularité. Et ça d'ailleurs il faut l'apprendre avec Claude Code, mais bon on va pas rentrer dans les détails. Mais en gros, je me perds pas mal, mais on va y arriver. En gros, tu arrives à connecter. En gros, Obsidian, lui, il est connecté à ton dossier et il va te donner une interface visuelle un petit peu plus agréable où tu vas pouvoir naviguer dans tes notes qui sont tout simplement des fichiers et tu vas pouvoir faire des notes, faire des liens, écrire des résumés, etc., mettre des transcriptions et tout ça. Donc en gros, c'est ça. Et avec Claude Code, en fait, tu as juste à connecter Claude Code à ton dossier sur ton ordinateur, qui est le même que celui que toi tu utilises pour prendre tes notes. Et du coup, Claude, tout simplement l'intelligence artificielle, elle a accès à toutes tes notes et tu peux lui demander de faire des modifications, de réorganiser, de justement aller chercher. En fait, c'est un contexte, tout un contexte. En fait, tout dépend ce que tu vas mettre. Et moi, donc du coup, j'ai pas connecté Claude à mon parce que tu sais, tu peux avoir différents dossiers en fait, où avec différentes prises de notes, on appelle ça des vaults. Et du coup, moi, j'ai créé un nouveau vault. Et à l'intérieur, j'ai mis j'ai récupéré tous les transcripts de mes podcasts, tous mes articles sur mon site internet, certains posts de réseaux sociaux et aussi les frameworks de mes formations. Et je les ai toutes mis sur un dossier sur mon ordinateur. J'ai connecté, donc format Markdown, j'ai connecté Obsidian à ce dossier. Donc moi, j'ai accès à toutes les retranscriptions. Et donc, j'ai testé, j'ai mis Claude connecté à ce dossier. Et voilà, avec quelques... Tu vois, on reviendra plus tard si ça t'intéresse, on en reparlera. Mais en gros, à l'intérieur de tous tes dossiers, tu vas avoir des fiches qui vont donner des instructions un petit peu comme des process, des prompts, etc. que tu vas intégrer dans ton Obsidian, dans ton logiciel de prise de notes. Et ça va guider l'intelligence artificielle, ça va lui permettre de comprendre un peu mieux comment s'organiser tout ça et où aller chercher la bonne information. Ça, c'est assez rapide à mettre en place. Et après, en fait, t'as plus qu'à, sur Claude Code, tu vas juste marquer, rédige-moi un mail sur tel sujet avec, on va dire, telle perspective, j'ai une idée aussi un petit peu qui va à contre-courant, tu vois, tu vas lui donner juste une petite indication et lui, en fait, il va être capable d'aller voir dans tous les contenus que tu as fait et s'adapter à ta façon d'écrire, s'adapter à tes idées, à ce que tu partages, tes valeurs, etc. Ton branding, tout ce que tu veux. Tu peux même mettre des fichiers avec ton branding. Tu peux tout mettre en fait. Et après, elle te rédige un email qui est propre, comme si c'est toi qui l'avais rédigé. Il n'y a pas besoin de faire un super prompt. Hein. Moi, je fais tout à l'oral maintenant. Je me prends plus la tête pratiquement. Et en fait, tu as juste à dire ce que tu veux. Et l'IA, elle a accès à ton deuxième cerveau, on va dire, à tout ce que tu as pu créer, toutes tes idées, toute ta façon de t'exprimer. Et elle va créer un contenu qui ressemble vraiment à ce que tu fais. Et du coup, j'ai testé. Pour l'instant, je suis plus dans la mise en place que dans l'utilisation de l'outil. Parce que ça prend un petit peu de temps. Et ce que je veux faire les choses bien. Donc, je me forme pour ça. D'ailleurs, je te conseille... je vais t'expliquer, je vais te donner pour moi ce qui est intéressant de te mettre en place. Et en gros, voilà, j'ai fait un petit test, j'ai envoyé déjà 2 mails. Et tout simplement, tu dis, écris-moi un mail sur tel sujet avec tel angle. Et tac, elle te rédige un mail. Tu as juste à corriger, peut-être rajouter 2-3 choses, même pas en fait. Tu pourrais l'envoyer presque tel quel.
et t'as pas besoin de faire un super prompt et tout. Donc le prompt, c'est terminé. Aujourd'hui, on rentre dans l'ère du contexte. Il faut déjà, premier gros conseil, tout ce que tu crées, tous les contenus que tu crées, les conseils que tu donnes, je sais pas moi, les coachings, tout ça, il faut vraiment que tu récupères maintenant, trouver le moyen de récupérer toutes les données de tes clients, de tes prospects, les conversations, tout ça. Il faut tout mettre par écrit, les transcriptions, et les conserver, parce que c'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'avoir un contexte hyper puissant pour l'avenir. Tout le monde en parle en ce moment. Le contexte est hyper important. Il y a même Oussama Hamar qui a fait une vidéo. On voit aussi Elliot Meunier qui sort une formation là-dessus d'ailleurs. Alors petit conseil, après tu fais ce que tu veux. Moi je conseille pas forcément d'aller suivre une formation tout de suite complète là-dessus. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais voilà, aujourd'hui on est vraiment dans cette ère-là où on a accès à une IA qui peut vraiment être en symbiose, on va dire, avec tous tes principes, toute ta création de contenu, tout ton deuxième cerveau, on va dire. Et il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Tu vas pouvoir te créer des outils, des tableaux de bord, des KPI, enfin énormément de choses. Et donc voilà où on en est aujourd'hui. Il y a beaucoup d'informations dans ce podcast, mais en gros moi les conseils que je te donne, c'est de pas forcément aller tout de suite construire un modèle complet prêt à l'emploi. Comme par exemple je disais, voilà, il y a Elliot Meunier qui sort sa formation, il y en a plein qui vont sortir des formations, tu verras dans les semaines et les mois qui arrivent. Je sais que c'est tentant, moi ça me tente vraiment, mais du coup moi j'ai décidé de toujours être dans le côté minimaliste, d'être, tu sais, moi j'ai fait pas mal la système, tout ce qui est système, tout ce qui est design en permaculture, et je sais que quand tu veux faire un jardin, il faut un jardin qui fonctionne, un jardin qui soit efficace, qui soit productif et pas du tout chiant à jardiner, on va dire. Quand tu veux aménager un lieu, un endroit, bah, il faut commencer petit, être minimaliste. Parce que comme je disais dans le début de ce podcast, 0 fois 0, pardon, ça fait 0. Et moins 1 ou moins 2 fois moins 2, enfin tu vois, ça fait pas du positif. Hein. Donc voilà, si tu fais de la merde, tu vas multiplier de la merde et tu vas avoir beaucoup de merde dans ton truc, dans ton système. Donc là, quand on parle de créer donc un second cerveau où on va connecter l'IA, où l'IA va pouvoir nous aider à être plus productif, à multiplier notre productivité, il faut pas faire de conneries. Il faut vraiment y aller tout doucement, commencer petit. Ça, c'est vraiment un principe de design, un principe de permaculture, un principe de ce que tu veux. Mais c'est vraiment hyper important. Donc, je te conseille, tu vois, moi, j'ai commencé petit. J'ai créé mon premier dossier. Dans ce dossier, j'ai mis un petit peu de contexte sur moi, sur mes différentes activités, etc. J'ai intégré toutes mes transcriptions de podcasts, d'articles, comme on disait, tous mes articles, tous les contenus que j'ai. Et voilà, je fais quelques premiers tests pour voir comment ça marche, pour voir comment ça fonctionne, tout ça. Et ça fonctionne bien. Et je commence tout petit, tu vois. Je vais pas tout mettre en place d'un coup, tout définir ce dont j'ai... Tu vois, justement, je vais voir ce dont j'ai besoin en premier, faire mes premières expériences, et petit à petit, avec le temps, j'améliorerai mon système. Il y a des choses que je mettrai pas à l'intérieur, des choses que je mettrai, parce que c'est pas la peine de tout mettre. Tu vois, j'aurais pu mettre tout d'un coup dans mon second cerveau. Enfin, j'aurais pu mettre directement Claude dans mon second cerveau. Et je dis, vas-y, crée-moi des contenus, tout ça. Mais en fait, elle aurait rien compris parce que y a trop de choses, tu vois, il y a trop de bruit. C'est un petit peu comme quand tu fais confiance à ChatGPT ou à Claude Code pour, avec l'historique de tes conversations, pour qu'ils puissent comprendre qui tu es, s'adapter, tout ça. En fait, c'est un gros bordel. L'IA, elle n'est pas dirigée, elle ne sait pas où aller voir. Elle va voir pas forcément là où tu veux. Donc, du coup, c'est un petit peu bordélique. Et moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de commencer doucement, un pas après l'autre. Ce qui est important, après, c'est vraiment la mise en place de l'outil.
il y a des mesures de sécurité, on va dire, pour que tu donnes accès uniquement à un seul dossier, le bon dossier à Claude, pour qu'il y ait des sauvegardes automatiques, pour que il y ait quelques configurations comme ça qui permettent d'avoir un truc propre. Et ça, franchement, une petite recherche approfondie avec Claude. Tu lui demandes de te faire un petit cours sur la mise en place. Tu lui demandes d'ailleurs, d'abord, tu lui mets, tu lui dis d'aller chercher les informations. D'ailleurs, on va collecter l'information. On va créer un premier contexte. Donc, en gros, moi, c'est comme ça que je fonctionne avec les IA. En gros, tu lui dis, bah écoute, va chercher. Je sais pas, est-ce que tu as entendu parler de la dernière les dernières méthodes de second cerveau connectées à l'IA avec Claude Code, tout ça et tout, tu lui dis d'aller chercher les experts dans le sujet et elle va créer un contexte, on va dire bah voilà, il y a telle personne qui en parle aux États-Unis, il dit de faire ça, et tu vois, tu lui crées ce premier contexte et après tu lui dis maintenant, avec toutes les informations que tu as récoltées de ces experts, crée-moi un cours pour que je puisse mettre en place ce système chez moi avec tel outil, Obsidian. Il y a d'autres logiciels comme Obsidian. Moi, je te conseille vraiment Obsidian parce que c'est un logiciel libre, gratuit et c'est vraiment le logiciel qui a gagné le game pour moi. Et du coup, bah, tu lui dis de te faire un cours et en fait, tout simplement, après le cours, tu le télécharges en PDF et tu refais une autre conversation ou pas et tu te fais le cours pas à pas et tu mets tout en place et tu verras. En ce moment, moi j'ai eu pas mal d'informations pour justement les sauvegardes automatiques, pour bien configurer. Enfin bref, tu verras, c'est hyper facile à trouver comme information. Mais en gros, voilà, mon conseil c'est ça. Si tu es intéressé par ce truc, bah commence à y aller doucement. Vas-y pas à pas. Va pas tout de suite connecter ou tout de suite mettre en place un système alors que tu maîtrises même pas encore l'outil. Commence doucement. Rappelle-toi que 0 fois 0, ça fait 0. Et que même si tu multiplies de la merde, ça fait beaucoup de merde, beaucoup d'emmerde. Et donc voilà, et commence dès maintenant à collecter un maximum d'informations tout en respectant la RGPD, hein. On est quand même en France, en Europe, donc voilà, il y a quand même tu vois, il faut demander l'autorisation, tout ça, ou voilà, de toute façon c'est flou, hein, on va pas se mentir, c'est flou. Aujourd'hui c'est flou, tout ce qui est IA, tu vois, Anthropic, qui se sont pris des amendes de fou parce que ils ont utilisé des livres pour entraîner leur modèle, etc. Ils ont scrappé tout YouTube. Enfin, tu vois, c'est un gros bordel. Et aujourd'hui, on est vraiment dans la course à la donnée. Mais voilà, tant que c'est fait, voilà, il faut quand même avoir du bon sens dans ce qu'on fait. Voilà, donc moi, pour l'instant, je commence à collecter un maximum d'infos. Plus on a d'infos, plus on va pouvoir créer de la valeur, plus on va pouvoir être efficace, être productif. Donc aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Bref, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Tu auras des liens aussi pour aller plus loin. N'hésite pas à me contacter et on se retrouve dans un prochain épisode. Allez, salut!